commencer, nous allons lire un classique, un texte que beaucoup connaissent, que nous aimons, que nous chérissons dans Jérémie, chapitre 29 et au verset 11. Voilà une promesse de Dieu laissée à un prophète qui avait besoin d'être stimulé dans la foi, un homme qui avait besoin d'être fortifié, encouragé, malgré sa stature spirituelle. Eh bien, il avait besoin que Dieu lui parle. Et voilà ce que Dieu lui dit, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous y êtes ? « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et puis nous tournons les pages au chapitre 31 au verset 17. Chapitre 31 du même livre, verset 17. Le même Dieu s'adresse au même homme et il déclare ceci: « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Et maintenant on peut dire Amen parce que c'est vrai. Alléluia. Il y a de l'avenir il y a de l'espérance pour ton avenir, dira le Seigneur. On va parler ce matin de l'espérance. Est-ce que vous avez de l'espérance? L'espérance, c'est tellement important. Elle est citée 8 fois dans le livre du prophète Jérémie. Le mot espérance revient à 8 reprises. Jérémie était le porte-parole de Dieu, un homme qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui a reçu la lourde charge d'annoncer une période de jugement à l'encontre du peuple de Dieu. Ce n'était pas une mission facile. C'était une mission difficile. Il devait annoncer la destruction de Jérusalem, l'invasion d'Israël, et puis aussi les 70 ans d'exil qui allaient suivre. Et à cause de cela, eh bien, il va être rejeté. Jérémie sera un prophète mal aimé, rejeté, un prophète de malheur parce qu'il n'a pas annoncé de belles choses pour le futur. Il va être menacé de mort, il va être accusé faussement, traîné devant des tribunaux, emprisonné, jeté dans une citerne, frappé, humilié, blessé dans son amour-propre. Et là, dans ces moments de peine, de difficulté, il est probable que cet homme, malgré sa stature spirituelle, se soit posé une question que tu t'es peut-être posée, que tu te poses ce matin peut-être, mais est-ce qu'il y a encore un avenir pour moi? Quel est mon avenir? Que me réserve le Seigneur? Que va-t-il se passer pour moi demain, après-demain, dans les semaines, les mois qui viennent? Y a-t-il un avenir? Y a-t-il encore de l'espérance pour moi? Alors Dieu va déposer sur son cœur cette parole. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Et si c'est Dieu qui le dit, alors ça signifie que c'est vrai. Il est le Dieu qui ne ment pas. Et si Dieu nous dit cela, alors c'est vrai. Il y a de l'avenir. Et il y a une espérance pour ton avenir. Toi qui es là assis dans les rangs et qui est comme dans un tunnel, toi qui es là assis dans les rangs et qui ne sais pas de quoi sera fait ton avenir, eh bien il y a un avenir, mais il y a un avenir qui est rempli d'espérance parce que cet avenir a été préparé par le Seigneur pour toi. Alléluia. Nous chrétiens, nous avons de l'espérance. Nous chrétiens, nous avons de l'espérance. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Hébreux, chapitre 6, verset 19. Une encre, c'est bien utile quand les flots se déchaînent, quand la mer est agitée, quand la tempête arrive. C'est important d'être ancré sur quelque chose de solide. Eh bien, notre espérance, c'est une encre qui nous permet de nous rattacher aux promesses de la parole de Dieu. Et nous avons de l'espérance, une espérance éternelle. Dans le livre de Tite, au chapitre 1er, il est question de l'espérance de la vie éternelle, promis dès les temps anciens par le Dieu qui ne ment pas. Nous avons de l'espérance. Et quand je devrais mourir aujourd'hui, j'aurai encore de l'espérance, parce que mon espérance, elle est éternelle. Le meilleur est devant nous. J'aimerais m'adresser à ceux qui se sentent faibles, ceux qui sont peut-être vieillissants, amoindris physiquement, ceux qui sont endeuillés, ceux qui peut-être sont malades, ceux qui voient leur corps s'affaiblir au fil des semaines et des mois. Le meilleur est devant toi, alléluia. Et le meilleur, c'est pas la mort, mais c'est la vie éternelle. On a de l'espérance.
Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir dans les pires épreuves. Job chapitre 11 nous dit « Pour les méchants, pas de refuge, la mort, voilà leur espérance. Mais nous qui sommes chrétiens, on a une espérance éternelle. Alléluia. On ne craint pas la mort, parce qu'on sait que la mort viendra, mais on ne la craint pas. On peut la regarder droit dans les yeux, parce qu'on sait où on va. Nous avons fait un pacte avec Jésus. Son sang nous a lavés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés à la croix. Et aujourd'hui, nous marchons. Et nous ne marchons pas vers le cimetière, mais nous marchons vers le ciel, vers le paradis promis pour tous les élus. Alléluia. On a de l'espérance. Et cette espérance, on doit la conserver. On doit la garder précieusement. C'est peut-être le plus précieux des trésors que Dieu nous ait confié, l'espérance. Parce que l'ennemi voudrait nous enlever cette espérance. Il voudrait nous la dérober. Petit à petit, il voudrait nous voler cette espérance. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira encore ceci: « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Oui, nous désirons que vous puissiez conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Cette espérance, on doit la garder, on doit la préserver, on doit la conserver. Il y a une citation de John Steinbeck, l'auteur des Raisins de la colère, qui disait ceci: « Ne laisse pas s'envoler ton espérance pour n'avoir pas à ramper comme un ver de terre. » Quand on n'a plus d'espérance, on finit par ramper sur cette terre, dans le désespoir, la misère et la peine. Ne laisse pas s'envoler ton espérance. Le diable voudrait te dérober cette espérance. C'est ce qu'il fait pour le monde. Est-ce que le monde a de l'espérance? Le monde n'a pas beaucoup d'espoir. Quand on écoute les discours qui nous viennent de ce monde, alors il y a quoi? S'acheter quelques boîtes de Prozac et d'antidépresseurs. Le monde n'a pas d'espérance. Il a perdu tout espoir parce qu'il a perdu Dieu, parce qu'il a perdu Jésus. Et Jésus, c'est notre espérance. Alors si on perd Jésus, on n'a plus d'espérance, on n'a plus d'encre de l'âme, on n'a plus rien à se raccrocher. On est comme un ver de terre qui rampe dans la boue. Ne laisse pas s'envoler ton espérance, dira ce fameux écrivain, pour ne pas avoir à ramper comme un ver de terre. Le monde n'a plus d'espérance. Face aux grands défis de l'humanité, face aux problématiques internationales, face à ces événements qui surviennent mois après mois, jour après jour, je crois que le monde n'a pas d'espérance. Alors on entend de beaux discours, et puis on entend d'autres discours qui sont assez pessimistes. Je lisais dans un article récemment à propos du réchauffement climatique, l'ONU donc a appelé mardi 18 juillet le monde à se préparer à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, invitant chaque individu à élaborer ses propres plans de lutte pour affronter ces températures extrêmes de jour comme de nuit. Et plus loin, le même article de dire « Ces phénomènes continueront à s'intensifier et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses », a déclaré John Nairn, expert auprès de l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, lors d'un point de presse régulier à Genève. Alors quand on entend ça, on se dit « Mais où va le monde ?» Bien nous savons où va le monde. Parce qu'avant les déclarations de ces spécialistes, de ces éminents personnages qui travaillent à l'ONU ou dans ces centres scientifiques, eh bien nous avons lu la Bible. Et la Bible a annoncé ces événements. Vous avez deux solutions. Soit vous pouvez lire le journal, le quotidien, les mensuels, soit vous pouvez lire la Bible. Et je m'aperçois, comme le disait Billy Graham, que en réalité, bien souvent, ce que la Bible a annoncé et ce que nous vivons au quotidien, c'est la même chose. C'est la même chose. Le président Macron a dit récemment, mais qui pouvait s'attendre à de telles vagues de chaleur? Comment pourrions-nous les prévoir? Eh bien, nous, on s'y attendait parce que c'est écrit. C'est écrit. Écoutez ce que dit l'Apocalypse. Jean déclare dans l'Apocalypse au chapitre 8, au verset 6, il est écrit « Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner de ces trompettes. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte. » Et quand j'écoute les commentateurs du moment présent, on nous parle d'incendies dévastateurs, de sécheresse sans précédent. Eh bien, c'est écrit. C'est écrit.
Un peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 16, le 4e ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Un spécialiste disait lors d'un voyage en Irak récemment, nous sommes en train de supporter des températures suffocantes. Eh bien, ces choses étaient prévues dans la Bible. Et lorsque le monde regarde cela, le monde perd ses moyens, le monde n'a plus d'espoir. Mais nous avons de l'espérance. Et face à ces discours très alarmistes, il y a d'autres promesses dans la parole. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit au chapitre 43, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Voilà une autre promesse de la part du Seigneur pour les élus, les rachetés, les enfants de Dieu. La flamme ne t'embrasera pas. Nous sommes là comme sous un dôme de protection. Nous, chrétiens, nous avons de l'espérance parce que nous savons que Dieu prendra soin de nous. Amen. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous sommes remplis d'espoir. Et il y a une question qu'on doit se poser ce matin. Une question très importante. D'où vient notre espérance? Eh bien, notre espérance, elle vient d'une autre chose qui est tout autant précieuse. Notre espérance, elle vient de notre foi. Nous avons la foi. Et c'est pour ça que nous avons de l'espérance. Est-ce que vous avez encore la foi? On doit conserver notre espérance, et puis on doit aussi garder la foi. Lisez avec moi dans l'Épître aux Romains, un homme qui avait une foi légendaire, admirable, exemplaire. Romains au chapitre 4 au verset 18. Un homme de foi, Abraham. Il est dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Espérant contre toute espérance, et sans faiblir dans la foi, il ne douta pas, mais il fut fortifié dans la foi, il a cru dans les promesses de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu, elles sont précieuses. Mais si on ne les croit pas, alors elles ne servent à rien. Si on perd la foi, alors elles deviennent inutiles. On peut acheter la plus grosse des Bibles possibles avec les gros caractères et tous les commentaires. On peut essayer d'étudier, mais si on perd la foi, alors toutes ces promesses, elles nous deviennent inutiles. Mais Abraham a gardé la foi. Et c'est pourquoi il avait l'espérance. Il y croyait et il y croyait encore. L'abbé Pierre a dit un jour, quand tu n'en peux plus d'aimer, espère. Quand tu n'en peux plus d'espérer, crois. Crois. Abraham n'a pas faibli dans la foi, mais il a cru. Envers et contre tout, espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Il n'a pas considéré que son corps était usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Son corps était usé, mais pas sa foi. J'entends parler nos aînés parfois qui me parlent de leurs problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'arthrose, problèmes auditifs, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires. Le corps s'use, le corps se fatigue. Abraham était vieux, mais sa foi n'avait pas vieilli. Il y croyait encore. Est-ce que tu y crois encore? Garde la foi, mon frère et ma sœur. Gardez la foi. Parce que notre espérance, elle repose sur notre foi.
C'est parce qu'on a la foi qu'on a de l'espérance. Il y a probablement une petite voix qui est venue susurrer à l'oreille de l'homme de Dieu de temps en temps. Écoute Abraham, c'est fini. Abraham, c'est terminé. Écoute Abraham, t'es trop vieux. Écoute Abraham, tu as fait ton temps, on va tourner la page. C'est plus la peine d'y croire. Ton corps est usé, ta femme, c'est une vieille dame. Elle ne pourra jamais te donner d'enfant. C'est terminé, c'est fini Abraham. Arrête de te bercer d'illusions. Arrête de vivre dans les choses du passé, c'est fini. Et souvent, certainement que souvent, cette voix est venue résonner dans le cœur d'Abraham. Mais il y a cru envers et contre tout. Alléluia, Dieu l'avait dit. Et Dieu, c'est le Dieu qui ne ment pas. Et est-ce que tu veux dire amen, amen à cette vérité profonde? C'est le Dieu qui ne ment pas. Alors il y a cru jusqu'au bout. Il avait la foi. Et parce qu'il a gardé la foi, il a gardé l'espérance. Je crois que la foi, c'est la clé de voûte de notre espérance. La foi, c'est la clé de voûte de notre vie spirituelle. Alors il a espéré. Et un jour, il a vu la promesse s'accomplir. Alors nous, chrétiens, nous avons de l'espérance. Et on va la garder, cette espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas ce que me réserve cette année. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes, quels sont les orages, quels sont les déserts, quels sont les combats que nous allons traverser, quelles sont les murailles qui vont s'ériger en face de nous. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dieu sera avec moi. Amen. Alors on a de l'espérance. On n'est pas comme les gens du monde. Autrefois, on était sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais aujourd'hui, on est avec de l'espérance et avec Dieu dans ce monde. Alléluia. Parce que Dieu est à nos côtés. Parce qu'il veille sur nos vies. Et cette espérance, elle procède de la foi, elle vient de notre foi, elle a été engendrée par la foi. Et puis cette espérance, elle nous incite aussi à travailler pour Dieu. On va partager encore un texte dans 1 Timothée, et au chapitre 4, au verset 10, l'apôtre s'adresse à son jeune collègue, 1 Timothée 4, verset 10, et il déclare... 1 Timothée 4, verset 10, je vous laisse tourner les pages de votre Bible. Il déclare, « Nous travaillons en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. » Paul dira, nous travaillons. Nous travaillons. Les épîtres nous montrent que Paul était arrivé à un âge honorable. C'était un vieillard, un homme âgé, mais il dira nous travaillons. Il ne dira pas nous avons travaillé, il dira nous travaillons et nous travaillons encore. Et nous travaillons, pourquoi? Nous combattons, pourquoi? Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. On a de l'espérance. Et cette espérance, elle doit stimuler notre désir de servir le Seigneur. Nous travaillons, dira l'apôtre Paul à son jeune collaborateur. Alors j'aimerais vous inciter à travailler, et à travailler pour le Seigneur. À ne pas travailler en priorité pour vos intérêts personnels. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a travaillé pour ses intérêts personnels. Et cet homme, finalement, a connu le désespoir. Quand on travaille pour les biens d'ici-bas, quand on travaille pour amasser ici-bas, quand on travaille pour nos intérêts propres et qu'on donne la priorité à ces choses, on finit par connaître le désespoir. C'est Salomon qui dira, après avoir bâti, construit, amassé, « J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Vanité des vanités. Alors, je ne sais pas quels sont tes projets pour cette année. Projets professionnels, tes ambitions professionnelles, tes projets par rapport au travail. Et je t'inviterai ce matin à placer les intérêts de Dieu en premier. On a de l'espérance, on y croit encore. Alors on va mettre Dieu en premier dans nos vies. Et on va travailler pour lui. Et on va le servir. Dans la joie ou dans la peine, dans les larmes ou dans l'abondance, on va le servir encore. Est-ce que vous voulez servir le Maître ? Dire comme le psalmiste, mon œuvre est pour le roi, alléluia, je veux te servir Seigneur. Parce que j'y crois encore, parce que j'ai de l'espérance, alors je veux te servir Seigneur. On veut travailler pour lui et pour sa gloire,
On veut travailler dans son royaume, on veut travailler dans son champ, on veut travailler dans sa vigne, on veut travailler en évangélisant, on veut travailler en témoignant, on veut travailler en parlant de Jésus, en distribuant des tracts, on veut travailler dans l'église, en construisant l'église, on veut travailler en prenant la pelle, la truelle ou le pinceau, on veut travailler en servant Dieu dans le domaine administratif, dans les conseils d'administration, on veut travailler dans le domaine artistique, par la musique, le chant, la louange, on veut travailler dans le domaine de l'enseignement, en transmettant notre foi aux ados, aux enfants, aux lycéens, aux jeunes, aux collégiens. On veut travailler en élaguant les arbres, travailler dans l'œuvre de Dieu, travailler dans l'Église. Je veux me mettre à ton service, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des travailleurs potentiels dans l'Église ici-bas? Levez la main. Il y en a qui ont du mal à lever la main. Alors je sais que c'est dimanche, c'est le jour où on ne travaille pas, mais on veut dire, Seigneur, moi je veux me mettre à l'œuvre pour toi pendant cette année. Amen. Nous travaillons. Pourtant, il était âgé, pourtant, il avait pris des coups. Vous savez, si j'avais été à la place de l'apôtre Paul, je pense que je n'aurais pas écrit ça. J'aurais peut-être écrit à Timothée, écoute, maintenant, c'est ton tour de travailler. Parce que moi, j'ai pris des coups, 40 coups moins un à plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans le coma, j'ai fait naufrage, j'ai été privé de mes biens, poursuivi, pourchassé, jeté devant les tribunaux, on m'a humilié. Alors maintenant, Timothée, place aux jeunes. Vous n'auriez pas dit ça, vous? Moi, je crois que j'aurais dit ça. Timothée, voilà, regarde mon exemple, voilà tout ce que j'ai fait, toutes les églises que j'ai fondées. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. J'aurais peut-être été rempli d'amertume, tenté de passer le flambeau, de dire maintenant c'est la place à la jeune génération. On va prendre la posture du modèle, de l'exemple, et on va laisser les jeunes se retrousser les manches. Mais Paul n'a pas dit ça. Il a respect. Respect. Il dira, nous travaillons, en effet, et nous combattons encore. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses, enseigne-les. Alors on veut garder l'espérance jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Et on veut servir le Seigneur, parce que c'est lui notre espérance. On veut garder la foi, et on veut se retrousser les manches. Et pour conclure mon message, je citerai simplement une autre parole du vieil apôtre Paul qui dira ceci dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de sa joie et de sa paix pour que vous abondiez en espérance. » L'espérance, ça donne de la joie. C'est pas vrai? Ouais. L'espérance, ça donne de la joie. Quand les autres pleurent parce qu'ils ont pris des coups, nous avons pris les mêmes coups, mais on a de l'espérance, alors on est dans la joie. Eh oui. Quand les autres sont angoissés parce qu'ils n'ont pas d'espérance, nous vivons les mêmes choses, nous subissons les mêmes difficultés, mais on est dans la paix, parce qu'on a l'espérance. Oui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de sa joie et de sa paix, pour que vous abondiez en espérance. Alors ne laisse pas le diable venir te voler ton espérance. Parce que si tu devais perdre l'espérance, tu n'aurais plus rien. Tu aurais l'apparence d'un gentil et joli chrétien, mais tu serais amer, dépourvu de force, d'ambition, de foi, de courage. Ne laisse pas le diable venir te voler ton espérance. On va courber nos fronts et on va dire au Seigneur ce matin, merci pour cette espérance glorieuse. Merci pour cette espérance glorieuse. Merci Seigneur d'être venu dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur de nous avoir sortis de ce monde dans lequel nous étions sans espérance et sans Dieu. Loué sois-tu Seigneur. Nous voulons ressembler à ce patriarche Abraham et nous voulons dire Seigneur, donne-nous la foi envers et contre tout. Aide-nous Seigneur à ne pas laisser le diable nous dérober notre espérance, nous dérober notre foi. Aide-nous à ne pas laisser l'ennemi nous priver de ce trésor si précieux, Seigneur. On se courbe et on est dans la prière. On se courbe et on est dans l'action de grâce. Seigneur,
Seigneur, merci parce que notre espérance, c'est toi. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas de quoi sera fait les semaines et les mois qui viennent. Mais on a cette conviction, c'est que tu seras à nos côtés.